Chérif Diop, bonsoir. Bien sûr, ravi de te retrouver. Du riz, du mil, de l'arachide, tu as l'embarras du choix ce soir. L'agriculture est au menu. Saliou Sarr est notre invité. Il est administrateur au Conseil national de concertation et de coopération des ruraux, CNCR. Il est aussi le président d'honneur du comité interprofessionnel de la filière riz. Bonsoir, Saliou Sarr. Bonsoir, mon libre. Plus de 2 247 000 tonnes de céréales produites en 2016, chiffre donné par le chef de l'État lors de son dernier message à la nation. Votre commentaire sur ce chiffre? Merci, Mamoudou. Je pense que les chiffres des organisations paysannes sont différentes. Ah oui? Différentes en ce sens que le profil de l'hivernage n'a pas été très bon. Il y a eu une forte baisse de production au niveau du riz, au niveau du mil, au niveau du maïs. Vous en êtes à combien? Autour de 1 600 000. Tout confondu? Tout pour toutes les céréales. Oui, mais d'où sort ce chiffre communiqué par les autorités? 2 247 000 tonnes de céréales. Vous savez, Mamadou, depuis au moins 2 ans, 3 ans, on est maintenant habitué au gonflement des chiffres de la production agricole. Donc le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, ces dernières années, effectivement, ne donne pas la réalité des chiffres. Il n'y a pas de concertation avec vous? Pour la production de chiffres, non. Non. Oui. Et souvent, au niveau des réunions de bilan, on pose le problème, et je pense que nous ne sommes pas les seuls à poser. Les institutions internationales, les ONG posent le problème parce que au niveau de la production de riz, par exemple, on a dit à peu près 1 million de tonnes. L'année dernière, c'est autour de 600 000 tonnes. La preuve, l'année dernière, quand on a dit qu'on avait une grosse production, finalement, au niveau chiffre, les importations se sont chiffrées autour de 800 000 tonnes de riz blanc. On sait que la production nationale, la consommation nationale est autour de 1 50 000 tonnes. Cette année, le gouvernement parle de 900 000 tonnes de riz, au moins. On sera autour de 550 000 tonnes. Mais 325 000 tonnes au niveau de l'irrigué et à peu près 200 000 tonnes au niveau du pluvial. Et je vous donne les chiffres. Oui. En contre-saison, on a fait à peu près 40 000 hectares et en hivernage, 20 000 hectares. C'est à peu près 60 000. 60 000 avec un rendement de 5 tonnes, c'est à peu près 300 000. Au niveau du pluvial, c'est à peu près autour de 140 000 hectares, avec un rendement de 1,50 tonne, c'est à peu près 200 000 tonnes. Donc c'est autour de 500 000 tonnes. Donc on ne comprend pas pourquoi on veuille coûte que coûte donner des chiffres de plus de 900 000 tonnes de paddy, et les importations disent le contraire parce que 800 000 tonnes d'importation pour une consommation nationale de 1 million au plus 100 000, c'est 300 000 tonnes de riz blanc. 300 000 tonnes de riz blanc converties en paddy, c'est autour de 500 000 tonnes de paddy. Alors, donc 300 000 tonnes de riz blanc converties en paddy, c'est à peu près 500 000 tonnes de paddy, et ça confirme ces chiffres donc, des organisations paysannes. Donc ce n'est pas possible, on ne peut pas faire plus de 900 000 tonnes de paddy. Ça veut dire que le Sénégal a inversé le système des importations. Ça veut dire que la production dépasse maintenant en termes de satisfaction des besoins, la consommation nationale. Le gouvernement dit que l'objectif d'autosuffisance en riz sera atteint en 2017. Vous y croyez? Non, je n'y crois pas. Les organisations paysannes n'y croient pas non plus. Je l'ai dit il y a plus de 6 mois. Et j'ai appelé le ministère de l'Agriculture, le gouvernement, à une concertation avec les organisations professionnelles et les acteurs. C'est nous qui avions effectivement élaboré ce programme national d'autosuffisance. Nous avons participé, nous avions dit que c'était possible. La stratégie était basée sur une double culture en irrigué
et une contribution de 40% pour le pluvial. Quand on a fait 2 années, 4 campagnes, sur un total de 8 campagnes, nous avons dit arrêtons-nous pour évaluer. Parce que nous avons constaté que quand on dépasse 35 000 hectares en compte saison pour le système irrigué, la campagne hivernale qui suit, on baisse. Et alors que les objectifs de 2015 à 2017, c'était en compte saison, en 2015, on devait faire 60 000 hectares en compte saison, 60 000 en hivernage. En 2016, 65 000 en hivernage, 65 000 en compte saison. En 2017, 70 000 donc en compte saison, 70 000 en hivernage. Alors que depuis 3 ans, quand on dépasse 35 000 hectares en compte saison, là, la campagne hivernale qui vient, on passe, on descend. Par exemple, cette année, la campagne hivernale passée, on est tombé autour de 20 000 hectares. Ça veut dire que par rapport à un objectif de 120 000 hectares, 130 000, on est autour de 60 000. Donc pour vous, on est loin de l'autosuffisance en riz? Ah oui, oui, on est très loin de l'autosuffisance en riz. Et pourtant, le gouvernement a beaucoup fait, au niveau des conditions. Il a annulé la dette paysanne. Il a donné des moyens pour augmenter le nombre de tracteurs, le nombre de moissonneuses-batteuses. Il a donné des instructions au niveau de la Caisse nationale de crédit agricole. Beaucoup de financement. Pour augmenter les financements. Mais au niveau du coaching général, il y a eu des problèmes. Il n'y a pas eu concertation pour voir. On avait une hypothèse de double culture, ça ne marche pas. Comment on peut s'arrêter pour discuter, pour corriger? Cela n'a pas été fait. Arrêtons-nous sur un autre chiffre. L'arachide, 1,05 million de tonnes, c'est aussi le chiffre communiqué par les autorités. Une baisse qualifiée de légère de 50 000 tonnes comparée à l'année dernière. Ce chiffre, vous y souscrivez? D'abord, l'année dernière, on n'a pas fait 1,1 million. Je crois que tous les observateurs, les organisations paysannes, les acteurs ont estimé la production autour de 700 000 tonnes. Pourquoi? Parce que toutes les industries, Sunéor à l'époque, CAIT, Copéol, Wao, toutes les entreprises ont acheté 46 000 tonnes. 46 000 tonnes, je dis bien 46 000 tonnes. Les exportations et les Chinois, à peu près, c'est estimé à 250 000. Ça fait à peu près 300 000. On a dit que la consommation locale tournerait autour de 250 000. Et là, toutes les semences confondues, écrémées et certifiées, autour de 150 000. C'est autour de 700 000. Donc, et le gap est allé où? Oui, je vous renvoie à la question. Donc, ça n'existe pas. Parce qu'à un certain moment, au niveau des réunions, au niveau du ministère, on était tellement coincés qu'il y avait une hypothèse qui était mise sur la table. Oui, c'est des pertes post-récolte. Mais imaginez, Mamadou, des pertes post-récolte de plus de 300 000 tonnes, c'est un problème dans ce pays. C'est à peu près 60 milliards. Si tel était le cas, on devrait effectivement, les paysans devraient porter plainte au gouvernement. Cela n'existe pas, vous dites. Ça n'existe pas. Cette année, donc, oui. C'est 700 000, oui. Même dans le rapport de l'étude de la Commission de l'Union européenne sur l'analyse des filières arachidières et du riz, à la page 27, montre que le département d'agriculture des États-Unis, ce département estimait la production de 2015 à 725 000 tonnes. Oui. Et en 2016? 2016, ça va être autour de cela, autour de 700 000. Parce qu'effectivement, la pluviométrie n'était pas au rendez-vous. On a constaté un retard au niveau de l'arrivée et un départ précoce. De telle sorte que les superficies qui étaient emblavées autour de 800 000, les rendements n'ont pas été bons. Les rendements sont estimés à moins de 900 kg à l'hectare. Ça veut dire qu'autour de 700 000. Globalement, quel commentaire avez-vous sur la politique agricole PRACAS appliquée par le président Macky Sall aujourd'hui? Je constate que le pilotage à vue continue. Il n'y a pas suffisamment de concertation pour mettre au devant les acteurs pour la production. Attribué à qui ce pilotage à vue? Oui. Au ministère de l'Agriculture, parce que c'est... Vous êtes en conflit ouvert avec lui? Non, du tout, du tout. Pas en conflit ouvert. Du tout.
on dit qu'il n'y a pas une réelle concertation pour mettre en avant les acteurs, parce que le gouvernement ne cultive pas. Ce sont les acteurs, les paysans, oui, qui font de l'arachide, qui font du riz, font du maïs, font du mil, etc. Donc on devrait pouvoir s'asseoir avec eux pour leur dire, mais pour cette campagne, que voulez-vous faire? Est-ce que vous avez des difficultés? Après avoir décliné les difficultés, les problèmes, le gouvernement peut appuyer. Mais on constate qu'effectivement, pour toutes les spéculations, et notamment l'arachide, il n'y a pas encore suffisamment de semences, de bonnes semences. Au niveau des engrais, quand on fait, Mamoudou, 1 million d'hectares d'arachide, pour faire simple, c'est un besoin de 150 000 tonnes d'engrais. Mais au niveau de la campagne agricole, c'est autour de 20 000, 25 000 tonnes qui sont subventionnées. Subventionnées au mois de mai-juin. Ça coïncide avec la période de soudure. Le paysan commence à emprunter au niveau du commerçant pour manger. Même subventionné à 50-60%, il n'a pas de l'argent pour acheter de l'engrais. Donc les quantités subventionnées, d'abord, sont insuffisantes et il n'y a pas de conditions qui sont créées pour les paysans pour pouvoir avoir de l'argent et acheter de l'engrais. Donc quand on n'a pas de semences certifiées, quand on n'a pas d'engrais, mais on ne peut pas avoir de bon rendement. Les paysans demandent une concertation. Une concertation, effectivement, sur la gestion de toutes ces filières-là. Très bien. Une concertation. La preuve, au niveau du riz, là où il y avait un début de concertation et depuis 2 ans, on ne se concerte plus sur ces questions-là pour faire l'évaluation et voir comment on peut aller sur le programme d'autosuffisance. Sur le matériel agricole, le gouvernement a fait un grand effort à acheter des tracteurs, des moissonneuses-batteuses. Mais je dis bien, le gouvernement a acheté. Alors que normalement, dans un pays normal, ce sont les acteurs privés qui devraient pouvoir aller acheter, commander leurs tracteurs, leurs moissonneuses-batteuses. On a acheté des tracteurs. Ils ont fait une subvention de 70%. Mais les tracteurs sont arrivés, mais au niveau du matériel aratoire, ce qu'on appelle les offsets, on nous a amené des offsets portés. Ça veut dire que le tracteur est là, il n'a pas de matériel aratoire pour faire les façons culturelles. Inadapté. Inadapté pour des questions de concertation. Dernière chose, c'est la filière sucre. On va en parler un peu avec l'éventualité d'une vente de la compagnie sucrière sénégalaise. Mais pourquoi le paysan sénégalais n'investit pas dans le sucre? Est-ce que vous êtes intéressé? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Le petit paysan sénégalais réclame des conditions pour pouvoir accéder au crédit, aux semences, aux engrais pour pouvoir faire une bonne production de mil, de maïs, de riz et d'arachide. Parce que simplement, c'est ça la souveraineté alimentaire. Pour le sucre, c'est des conditions de production très difficiles, très coûteuses. L'expérience que nous connaissons au niveau des pays asiatiques ou par exemple au niveau du Brésil, là où il y a une bonne pluviométrie, les paysans effectivement signent des contrats avec les industriels, font entre autres de la canne à sucre et livrent la production. Pour le Sénégal, le sucre est entré par la vallée du fleuve Sénégal, par l'irrigué, dans des sols salés, où le coût de l'aménagement, le coût de l'hectare dépasse 15 millions à l'hectare. Donc ça coûte cher. Ça coûte cher, ce n'est pas à la portée des paysans. Ce n'est pas rentable. Et le sucre n'est pas sucre sénégalais n'est pas très compétitif. Pourquoi on ne le ferait pas sous pluie? On n'a pas une bonne pluviométrie pour pouvoir le faire. Et ensuite, il faut une bonne maîtrise technique et il faut gagner de l'argent. Et comme le sucre, comment dirais-je, international est là, en train de concurrencer même le sucre de la CSS, ça n'attire pas les paysans. Les paysans demanderaient à être aidés pour régler leurs problèmes de souveraineté alimentaire en produisant du mil, du maïs et du riz, et notamment de l'arachide pour pouvoir avoir des revenus et bien vivre. Cela suffit à votre bonheur. Absolument. Merci. Saliou Sarr, il est administrateur au CNCR et président d'honneur du comité interprofessionnel de la filière riz. On a quand même besoin d'un peu de sucre pour sucrer notre vie, n'est-ce pas, Chérif? Tu peux ajouter un peu de sucre à ton menu de ce soir, mais n'en abuse pas. Merci de nous avoir regardés ce soir. Demain, rendez-vous avec Antoine Diouf. Excellente soirée.